Bonjour à tous, bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Roland Sicard. Manuel Valls disait l'autre jour que Marine Le Pen pourrait gagner l'élection présidentielle de 2017. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Mais moi je voudrais savoir si Manuel Valls est Premier ministre de la France ou si il est agent électoral du Front National. Je n'ai pas très bien compris. Je crois que dans notre histoire de la Ve République, on n'a jamais vu, franchement, un Premier ministre parler autant de son adversaire politique ou de ce qu'il voudrait voir être son adversaire politique. Vous pensez qu'il fait le jeu du Front National? Je pense que soit il est un peu limité, ce que je ne crois pas, soit il le fait exprès. Parce qu'en vérité... Mais quel serait son intérêt? C'est très simple. On veut enfermer, ils veulent enfermer les Français dans un choix impossible. Soit on continue avec ceux qui nous gouvernent depuis 20 ans, UMP, PS, PS, UMP, et qui ont échoué, soit on part à l'aventure. Et ils sont en train d'enfermer les Français dans ce faux choix, dans ce piège. La preuve, c'est que la plupart des Français refusent de tomber dans ce piège. Simplement, on n'entend pas parler de la majorité silencieuse. La majorité silencieuse, elle ne va plus voter. Elle est dans l'abstention. Et le premier parti de France, justement, c'est pas le Front National. Le premier parti de France, ce sont ceux qui s'abstiennent et qui refusent ce jeu infernal. Justement, est-ce que vous ne pensez pas que Manuel Valls cherche à mobiliser son électorat pour les élections départementales? Moi, j'ai envie de donner un conseil au Premier ministre. Alors, je ne sais pas s'il va le suivre, mais si Manuel Valls voulait mobiliser son électorat, et entre nous, l'électorat d'un Premier ministre, normalement, c'est la France. Les Français, c'est pas un électorat, mais ça passons. Il devrait peut-être s'occuper des petites retraites qui sont indigentes. Il devrait s'occuper des travailleurs détachés, 500 000 qui ne payent pas leur cotisation sociale en France et qui viennent de Roumanie, de Pologne, etc. Il devrait s'occuper de la loi Taubira qui est un fiasco. Il devrait s'occuper de l'insécurité qui progresse, de l'immigration qui ne marche pas. C'est curieux. On a un Premier ministre qui dit « j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur » et qui est responsable avec son gouvernement de la situation d'aujourd'hui. Donc vous ne croyez pas quand même qu'il se moque un peu des Français? En tout cas, moi je pense qu'il se moque de nous. Manuel Valls dit qu'il restera à sa place, quel que soit le résultat des départementales. Est-ce que ça vous choque? Ça m'étonne. En tout cas, je pense que ça devrait choquer le président de la République, car sous la Ve République, c'est le président de la République qui nomme les premiers ministres. Et je trouve là aussi assez stupéfiant de présenter un enjeu électoral en disant « Français, vous votez ce que vous voulez, moi j'y suis, j'y reste. Et puis je continue à aller dans le mur. » Enfin, est-ce que vous réalisez ce qui est en train de se produire dans notre pays? Un Premier ministre qui vient, qui dit vous pouvez voter ce que vous voulez, moi j'y suis. Remarquez, on a connu ça dans le passé. Vous pensez qu'en cas d'échec du Parti socialiste au départemental, Manuel Valls devrait partir? Écoutez, c'est pas la question de partir, c'est la question de changer de politique. Le problème de fond de notre pays, et vous le connaissez, c'est que ça fait 10 ans, 15 ans, que la même politique est suivie en vérité. Parce que Manuel Valls, il pourrait être Premier ministre de Sarkozy, tout ce petit monde vit ensemble, fait la même politique. Et c'est l'UMPS, comme dit Marine Le Pen? C'est pas la même phrase. Je préfère l'UMP au PS par rapport aux dégâts du PS, mais l'UMP était prisonnière de la même façon de choix économiques absurdes, de l'ouverture des frontières, de choix. La loi Dati était dans l'esprit de la loi Taubira. Donc, si on ne fait pas dans notre pays un grand ménage, c'est-à-dire si on ne change pas de cap politique, on s'en sortira pas. Mais pour autant, est-ce qu'on est obligé de passer par le Front National pour simplement faire le ménage nécessaire, prendre des mesures de bon sens, être concret, serein? Moi, je veux un patriotisme serein, constructif. C'est ce que semblent montrer les sondages. C'est quand même ce que semblent montrer les sondages. Parce qu'on ne parle pas des autres et parce que Valls, comme d'ailleurs Sarkozy, veulent enfermer les Français dans ce choix parce qu'ils savent très bien que les Français n'ont pas envie de se donner à la famille Le Pen. Et ils savent très bien que s'il n'y a pas d'autre choix, ils peuvent rester au pouvoir l'un après l'autre, l'autre après l'un. Et c'est tout l'enjeu de mon combat politique avec Debout la France, avec nos amis, c'est de montrer aux Français qu'on peut changer sans aller casser la vaisselle, qu'on peut changer de manière constructive et sereine. Vous n'êtes pas très présent sur ces départementales? On a près de 600 candidats dans un peu plus de 200 cantons. C'est pas assez, c'est vrai, mais nous nous concentrerons sur les élections régionales de la fin d'année, parce que nous aurons des élections très importantes aussi avec les 13 régions, et puis nous avons quand même beaucoup de candidats qui se battent dans des départements pour, là aussi, changer les mœurs politiques.
Ce matin, Pierre Moscovici, le commissaire européen à l'économie, dit que les réformes en France sont insuffisantes et il attend un agenda précis et détaillé. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faudrait montrer c'est extraordinaire la couverture de ce journal de ce matin. C'est dans le Figaro de ce matin. Oui, l'image était stupéfiante, c'est-à-dire celui qui a été ministre des Finances de la France pendant 2 ans avec François Hollande, qui a laissé le pays accablé de charges, d'ailleurs sur les ordres de Bruxelles, parce que c'est Bruxelles qui a dit il faut taxer, 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 dit maintenant, ah c'est curieux, il n'y a plus de croissance, ça marche pas, c'est pas bien. Non mais enfin... C'est comme si vous aviez une émission qui ne marchait pas, heureusement elle marche bien la vôtre, et que vous disiez c'est scandaleux, elle ne marche pas. Mais il demande de nouvelles réformes pour aller dans le même puits sans fond qui a échoué. Enfin c'est quand même extravagant. On est dans un pays... Vous pensez que ça va aggraver la crise? Mais bien évidemment, puisqu'on commence à avoir une petite reprise, heureusement. Baisse du prix du pétrole, baisse de l'euro, ce que je réclamais depuis longtemps, ça commence à aller un tout petit peu mieux. Et il y a Bruxelles qui dit « Ah, ça va mieux, il faut retaxer encore ». Mais est-ce qu'il y a un moment où on va arrêter de suivre des gens qui se sont trompés depuis 20 ans. Monsieur Moscovici a gouverné la France, l'a mis dans un sale état, et après il vient dire « Ah, il faut changer, c'est pas bien ». Mais de qui se moque-t-on? Sur un sujet très différent, la loi Leonetti sur la fin de vie est discutée en ce moment au Parlement. Est-ce que vous la voterez? Eh bien, je vais vous dire franchement, j'hésite. Et pourquoi? Parce que tout le monde sait que la fin de vie ne se passe pas bien dans nos hôpitaux. C'est un sujet très douloureux. Et en même temps, je suis inquiet de voir une loi qui autorise à donner la mort d'une certaine façon. Et j'aimerais mieux qu'avant cela, on développe les soins palliatifs. Nous sommes l'un des pays occidentaux les plus en retard en matière de soins palliatifs. 150 000 patients manquent en France aujourd'hui de soins palliatifs et sont dans la souffrance et dans une douleur insupportable. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas, c'est une question que je pose, hein, personne n'a la solution. Mais est-ce qu'on ne devrait pas, à tout prix, développer les soins palliatifs, qui peuvent parfois aboutir à une sédation prolongée telle que le prévoit la loi, mais éviter de donner le signal qu'on peut donner la mort dans nos hôpitaux? Ça me gêne. Merci. William, c'est à vous. Merci beaucoup, messieurs. Dans quelques instants, avec Brigitte Fanny-Cohen, nous vous parlerons d'une véritable révolution qui apparaît dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux. Vous restez? Merci, à tout de suite.